Bonjour à tous, dans cette vidéo on parle du safran. Bonjour Patricia, bonjour Roland. Bonjour Aveline. Merci d'accueillir Mon Côté Sauvage chez vous, à Sospel, dans les Alpes-Maritimes. Vous êtes producteur d'olives et de safran. Et aujourd'hui, c'est une journée spéciale, c'est une période spéciale, puisqu'on est en pleine récolte du safran. Alors, depuis combien de temps vous faites du safran ? Ça va faire 9 ans cette année. C'est moi qui en ai eu l'idée parce que j'aime cuisiner et que je suis aussi thérapeute ayurvédique et que le safran est une épice très intéressante et en cuisine et en santé. Et elle se combinait bien avec la culture de l'olivier puisqu'elle ne demande pas, le safran ne demande pas d'eau et il se ramasse en octobre alors que l'olivier, lui, est en train de faire mûrir ses fruits. D'accord, donc c'est deux productions qui sont finalement complémentaires ici à Sospel, dans les Alpes-Maritimes. Et du coup, eh bien, pour un producteur, c'est vrai que ça permet aussi d'avoir un revenu supplémentaire sans une charge de travail, on va dire, qui serait à la même période. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que la culture de l'olivier est beaucoup plus aléatoire. Finalement, d'une année sur l'autre, eh bien, on n'est pas sûr d'avoir une grosse production. C'est exact. Voilà, donc je vous propose en deux parties de voir en premier la cueillette du safran et puis sa transformation. Et puis après, Patricia, avec toi, on verra les usages thérapeutiques et culinaires qu'on fait du safran. Volontiers. Eh bien, on y va. Roland, tu nous montres comment on cueille ? D'accord, c'est parti. Alors Roland, nous voilà sur tes parcelles. Voilà, tout à fait. Là, nous sommes sur 2 des 3 parcelles qui sont en exploitation actuellement. Sur la partie de gauche, nous avons planté à peu près pour 2000 bulbes il y a 3 ans. Partie droite, 500 bulbes il y a 4 ans. Donc vous voyez qu'une des contraintes qu'impose le safran, c'est d'avoir une bonne clôture. Donc on a une clôture extérieure à la propriété qui nous permet de nous protéger des animaux sauvages, style surtout sangliers, qui sont très friands des bulbes. Et je rajoute quand même une petite protection par les filets que vous pouvez voir pour nos animaux domestiques. Voilà. Donc le travail consiste déjà dans un premier temps bien sûr à cueillir la fleur. Nous emmenons ça à la maison pour émonder, c'est-à-dire sortir le pistil qui est constitué de 3 stigmates. Lorsque nous avons fini cette opération, nous devons sécher les produits bruts, donc, jusqu'à ce qu'ils perdent 80% de leur poids pour la conservation. Et dans un dernier temps, je ramène dans le panier les fleurs donc, où on ne trouve plus bien entendu le stigmate, mais 3 étamines que les abeilles adorent butiner. Et j'étale ça bien sûr sur les talus, comme vous pouvez voir derrière moi, pour qu'elles puissent profiter. Voilà, donc vous voyez que sur la partie parcelle là, où nous allons cueillir, j'ai mis des fils pour éviter d'écraser les fleurs qui sont susceptibles de pousser le lendemain. Et donc là, on va pouvoir procéder au travail. Donc comment cueillir une fleur ? Écoutez, c'est pas bien compliqué, vous voyez, elles sont très fragiles. Il suffit de prendre et on trouve l'entièreté de la fleur avec le fameux pistil et les 3 stigmates. Il nous est arrivé 2 fois de trouver 4 stigmates, mais enfin c'était vraiment exceptionnel. Vous voyez que cette année, les conditions climatiques autant nous ont défavorisé au niveau du nombre de fleurs. Je suis désolé parce qu'il y a 3 jours on avait ramassé 2400 fleurs là, sur cette parcelle. Bon, aujourd'hui il y en a peu, mais par contre vous voyez que la qualité du produit est magnifique, quoi. Au niveau du sol, au début, on essayait de tout désherber, puis finalement on s'est rendu compte, vu qu'on fait de l'agriculture naturelle, on laisse venir en herbe. Bon, cette année, elle a énormément poussé puisqu'on a eu des conditions climatiques assez arrosées, dirons-nous. Et bon, vous voyez que de toute façon, les fleurs percent à travers même l'herbe sauvage, donc c'est très bien comme ça. Alors Roland, ça c'est l'émondage et c'est pour ça, c'est à cause de cette opération que le safran est aussi cher. Effectivement, c'est la partie la plus difficile du travail si on veut. Et sachant que par expérience, il faut à peu près 1 heure pour émonder 400 fleurs qui vont vous donner royalement 2 grammes de safran sec.
Et puis du coup, le safran, ça se négocie entre 30 000 et 40 000 euros le kilo. Safran français. Safran français, oui, effectivement. Puisque nous, la main-d'œuvre, malheureusement, est plus chère que dans les pays comme l'Iran ou le Maroc. Voilà. Bon, pour vous donner une idée plus précise, c'est 30 ou 40 euros le gramme. Puisque un kilo, c'est difficile à atteindre. C'est combien de fleurs, un kilo? 150 000, 200, 300 000 fleurs? Disons, c'est 200 fleurs pour faire un gramme, donc c'est 200 000 fleurs pour faire un kilo. Voilà. Vous imaginez le travail. Alors, c'est quoi exactement les mondages? Dis-nous précisément. Les mondages, ça consiste donc à sortir les 3 stigmates. Bon, moi, c'est une technique que j'ai trouvée, qui est pas mal. Et je coupe bien au ras, j'enlève donc bien la partie jaune, puisque les chefs que nous servons nous ont bien dit que cette partie jaune n'est pas tellement valable au niveau cuisine, puisqu'elle donne un goût d'amertume. Donc, par contre, certains le font, parce qu'effectivement, ça fait du poids en plus. Mais bon, c'est un petit peu triché sur la qualité du produit. Donc un bon safran, c'est un filament rouge. Ce sont 3 filaments rouges que vous voyez au fond du plat, que l'on va mettre tout à l'heure au four. On va chauffer à 40 degrés jusqu'à ce qu'il perde 80% de son poids. Prochaine opération, donc, c'est le séchage au four, dans la journée même toujours. Cueillette et mondage et séchage dans la même journée. Donc, étape suivante, donc, nous pesons le poids brut des pistils ramassés, c'est-à-dire aujourd'hui 3,50 g. On tient aussi des statistiques, disons parcelle par parcelle. Ça nous permet de voir un petit peu la production et on se rend compte effectivement qu'au bout de 4-5 ans, il faut arrêter la production sur telle parcelle. On arrache à ce moment-là les bulbes, on les dédouble et on les replante. C'est ce que nous avons fait, notamment sur la grosse parcelle qu'on a vue tout à l'heure. Donc, étape suivante, le séchage. On va donc enfourner notre production dans un four avec température qui est surveillée quand même, puisqu'il faut éviter quand même de dépasser les 45 degrés pour éviter de griller les stigmates. Et bien voilà, Roland, le safran est sec maintenant. Tout à fait. Alors montre-nous ta belle production. Elle n'est pas énorme aujourd'hui. Mais bon. Voilà, c'est voilà. Un petit trésor voilà. Qui va rejoindre. Qui rejoint les stigmates cueillis depuis le 15 octobre, puisque le début de la cueillette est le 15 octobre. D'accord. Voilà, tu peux humer. Faut pas que je fasse tomber le bocal. Non. Patricia, admire le travail de ton mari. Oui. Et avec toi, Patricia, eh bien, maintenant, on va découvrir les usages du safran. Voilà, culinaire et les vertus thérapeutiques. Mais ça, c'est pour la prochaine vidéo. Alors, surtout, restez connectés si vous voulez en savoir plus sur le safran et soyez sauvages.